Bien démarré sur AWS, dans cet épisode nous allons voir comment vous pouvez interagir graphiquement avec Amazon S3. Amazon S3 c'est le service qui vous permet de stocker des fichiers et de récupérer vos fichiers dans le cloud AWS. Donc il existe plusieurs moyens pour interagir avec S3. Il existe des moyens programmatiques, ça fait l'objet d'un autre épisode de cette série, et puis vous pouvez le faire graphiquement aussi ou en ligne de commande avec différents outils dont je vais parler maintenant. Le point commun entre toutes ces techniques, c'est que vous devez vous identifier auprès d'S3, donc vous devez dire qui vous êtes, et S3, comme la plupart des services, comme tous les services AWS, vous authentifie avec une clé d'accès et une clé secrète, donc l'équivalent d'un nom d'utilisateur et d'un secret. Comment obtenir cette clé d'accès et cette clé secrète? C'est très simple, vous prenez la console de gestion d'AWS et vous cherchez le service qui s'appelle IAM. IAM, c'est Identity and Access Management, c'est le service qui gère les utilisateurs et qui gère les secrets de ces utilisateurs. Si vous utilisez une app pour accéder à S3, ça vaut peut-être la peine de créer un utilisateur dédié pour cette app. Par exemple, ici j'ai Arc, c'est mon application de backup, j'ai CyberDuke, donc je parlerai tout à l'heure. J'ai aussi mon utilisateur à moi, SST, celui avec lequel je me connecte sur ma console. Et quand vous cliquez sur le nom d'un utilisateur, vous pouvez aller sur Informations d'identité et de sécurité, et c'est là que vous pouvez créer des clés d'accès et des clés secrètes. Donc allons-y, créons une nouvelle clé pour cet utilisateur. Vous voyez la clé d'accès, elle ressemble toujours à ça, et vous voyez la clé secrète. C'est le seul endroit où vous voyez la clé secrète, donc si vous ne prenez pas note de la clé secrète à cet endroit-là, vous ne pourrez pas la retrouver autrement. Donc prenez bien note de la clé secrète qui est ici. Ça sera votre nom d'utilisateur et votre mot de passe à configurer dans les outils tiers ou dans la ligne de commande AWS par exemple. Je vais fermer ça et évidemment je vais rendre immédiatement cette clé inactive pour que vous ne puissiez pas l'utiliser et compromettre mon compte. Je la supprime également. Donc j'ai déjà fait ça, j'ai configuré l'outil en ligne de commande AWS qui permet d'interagir avec nos différents services. S3 c'est le nom du service avec lequel je veux interagir, et LS par exemple, on respecte les mêmes commandes que sous Unix ou que sous Linux pour voir l'ensemble des buckets S3 qui sont sur ce compte. Si je veux lister un bucket spécifique, S3, LS, et puis les buckets ont une URL qui commence par S3 // par exemple public SST, et vous voyez le contenu de ce bucket. Si je veux télécharger un fichier, c'est la commande cp, comme sur Unix, comme sur Linux, AWS S3 cp, public SST, wifi.j. Ça me télécharge ce petit fichier. J'ai oublié de dire où je veux l'envoyer, donc je veux l'envoyer sur mon répertoire courant, donc je rajoute un point, et puis après je peux simplement ouvrir ce fichier et on voit le fichier à l'écran. Donc ça c'était en ligne de commande, très pratique si vous voulez scripter ou automatiser des tâches avec Amazon S3. Parfois vous voulez simplement observer avec une interface graphique, donc quelles sont vos options pour les interfaces graphiques. La première c'est dans la console AWS, vous cherchez le service S3 et nous avons un navigateur de fichiers au sein de la console également. On va zoomer un tout petit peu pour que vous voyez mieux le contenu. Vous voyez tous mes buckets ici. On va chercher le bucket qui s'appelle public SST. Public-SST, voici mon bucket que je vous montrais en ligne de commande tout à l'heure. Et là aussi, vous pouvez voir les fichiers, les télécharger, les ouvrir, les rendre publics et autres. C'est de cette manière que vous pouvez découvrir vos fichiers sur la console Amazon S3. Si vous utilisez des outils tiers, il existe quelques offres qui ne sont pas d'AWS, donc c'est des outils tiers. N'envoyez pas de questions au support AWS au sujet de ces outils. Sous Windows, un outil très populaire est fait par la société Cloudberry. Il existe en freeware gratuitement, il existe également dans une version professionnelle. C'est un explorer multi-cloud, mais également Amazon S3, qui vous permet de faire du drag and drop et de manipuler vos fichiers très facilement à partir de Windows. Si vous
n'utilisez pas Windows, sous Linux ou Mac, il y a également un utilitaire qui s'appelle CyberDuck qui est disponible pour Windows, pour Linux, pour Mac. Vous pouvez le télécharger de l'App Store notamment. Et c'est aussi un fichier qui vous permet, une application pardon, qui vous permet de naviguer dans vos fichiers. Par exemple, vous avez une vue graphique. Ici, ce sont les fichiers du podcast AWS en français. Je peux simplement faire un drag and drop entre ma machine locale et CyberDuck pour initier des transferts dans le cloud. Voilà, j'espère que ça vous a permis de faire un petit tour d'horizon des différentes opportunités, des différentes possibilités d'interagir avec Amazon S3. Plus d'infos sur Amazon S3 dans les autres épisodes de cette série. À très bientôt. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.